Hiyo ambao unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV, ikiwa ni tarehe 14 za mwezi wa 11 2025, saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Walikale na Lubero, mapigano mapya yazuka huku M23 wakitwangwa na kujisalimisha. Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakataa kusaini mkataba Washington mpaka RDF waondoke nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya. Uvira, wazalendo wapinga ukoloni mamboleo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku matumaini ya kumpiga adui Katogota, Kamanyola, Bukavu, Goma uwezekano upo, ila kinachotuzuia ni masuala ya CCLF, yazungumza Observance Abubakari. Na mkumbuka operesheni Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo kwa skrini yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na pia tembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio yote ambayo yako zidi kulindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka Walikale pamoja na Lubero, ambako mapigano mapya yazuka huku M23 wakizidi kujisalimisha. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wameendeleza harakati za kufukuta adui ambaye ni M23, LASPF Kongo pamoja na RDF. Mapigano hayo ambayo yamekuwa yakifanyika kuanzia siku ya tarehe 10, 11 mpaka 12, 13 maeneo ya jimboni Kivu ya Kaskazini, huku magaidi wa M23 kutokana na vipigo, wengi wao wakianza kujisalimisha kwenda kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukofia kupoteza maisha. Kitendo hicho kinafanya upande wa magaidi wa M23 kuzidi kupungua siku hadi siku, na hivyo wakianzisha tena mchakato wa kuingia katika miji ya Goma kuendeleza kuwakamata vijana na kuwaingiza ndani ya majeshi yao kwa nguvu. Mwanaripoti wetu kutoka ndani ya jiji la Goma ametuma ripoti ikizungumza kwamba magaidi wa M23 wameanza tena mchakato wa kuwatafuta vijana kwenye nyumba za wakaaji wa kawaida, huku akichukua kwenye kuanzia umri wa miaka 14, 15 hadi kuendelea zaidi, wanafikisha miaka 40, kisha wanawaingiza kwenye mstari wao wa mafunzo huko Rumangabo Chanzu na kuwatupa kwenye uwanja wa mapigano. Vitendo hivyo vimepingwa vikali na baadhi ya mashirika ya kiraia na pia ni utovu wa haki za binadamu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kupinga hivyo vitendo vya kuwakamata raia kwa nguvu, huku ikitoa wito kwa jamii ya kimataifa kuweza kuingilia kati kwa kuitaka Rwanda kuheshimu mpango wa Umoja wa Mataifa wa kuondoa RDF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ambayo kunasikiliza ni Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, tuingie jijini Kinshasa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakataa kusaini mkataba wa Washington mpaka RDF waondoke nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya alipokuwa kwenye mahojiano na mmoja kati ya vyombo vya habari vya Ufaransa, alizungumza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitakwenda kwenye mazungumzo endapo serikali ya Kigali hii itashindwa kuheshimu mpango wa Umoja wa Mataifa wa 2773 unaoashiria wa RDF kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia serikali ya Kigali kuacha kuwasaidia magaidi wa M23. Mpango mpya wa kusaini mkataba kati ya Kongo na Rwanda unatarajiwa kufanyika mwezi wa 11 tarehe 27, ambako rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wanatakiwa wakutane nchini Marekani jijini Washington kwa ajili ya kumalizia mikataba hiyo ya amani. Kabla ya mikataba yote ya amani, lazima kwanza RDF waweze kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia
ya Kongo amesisitiza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengine zaidi, sikiza mahojiano haya ya Patrick Muyaya kwenye chombo cha habari cha Ufaransa. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ceux qui commettent de meurtres, tous ceux qui sont responsables des exactions, je fais le parallélisme avec ce qui sévit actuellement, doivent savoir qu'il y a le temps de la justice qui va finir par arriver parce que, par exemple, pour l'Est de la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois grâce aux efforts du président Tshisekedi que nous avons pu obtenir récemment l'ouverture d'une commission d'investigation, donc d'enquête internationale. Pour la première fois en 30 ans, nous espérons collaborer avec ceux qui viendront à la suite de la mission d'établissement de faits qui a eu lieu après les discussions qui ont eu lieu sur la situation dans l'Est de la RDC en début d'année, pour voir comment et qui les gens ont procédé à des exactions. Vous avez suivi par exemple qu'à 4-5 jours, à Goma, plus de 10 000 personnes ont été tuées. Et même dans ce qui se passe actuellement, il y a bien besoin de justice pour qu'on s'assure que ces choses ne se reproduisent plus. Donc ça veut dire que les processus de paix qui sont en cours, les processus de Washington et de Doha, n'ont aucun effet pour le moment? Non, la question, c'est pas que les processus n'ont pas de fait. Ici, nous parlons spécifiquement de la question de la redevabilité de la justice, à ne pas confondre avec les processus qui se tiennent au plan diplomatique, parce que les responsables de ces crimes de guerre, de ces attaques contre les hôpitaux, de ces attaques contre les camps des déplacés, doivent en répondre parce que c'est des crimes imprescriptibles. Mais pour le reste, nous sommes engagés d'ailleurs dès le début de ce conflit sur 5 fronts. Il y a évidemment un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique, parce que nous avons sérié tous les problèmes. Et aujourd'hui, à la suite de la résolution 2773 et de la mobilisation internationale sur le sujet, nous sommes plutôt sur le plan diplomatique. Et à Washington, nous connaissons de progrès comme à Doha. Nous sommes dans les deux processus en phase d'atterrissage et nous espérons que cela arrive vite parce qu'il faut vite desserrer les taux et apporter les secours qu'il faut à nos populations qui sont dans des conditions humanitaires très difficiles. Donc ça veut dire que le volet politique qui est en cours et économique également n'ont pas forcément d'impact direct sur le terrain pour le moment, à l'heure actuelle? Écoutez, nous créons les conditions qui permettront d'avoir des progrès sur le terrain et je crois que la dernière réunion qui a eu lieu à Washington a donné plutôt des signaux plus clairs. En tout cas, pour nous, c'était clair qu'on ne peut pas parler économie, on ne peut pas parler développement de la région tant qu'il n'y a pas de stabilité qu'on puisse vérifier. Dans les discussions de la semaine dernière, nous avons pu signer ce qu'on appelle le cadre d'intégration économique régionale plutôt paraphé en attendant les signatures de ministres des Affaires étrangères et plus tard des chefs d'État pour que, et là on a rajouté une clause qui est bien claire, qu'on ne pourra procéder à la mise en œuvre de ces cadres que lorsqu'on aura satisfait à l'exigence prévue dans l'accord du 27 juin, à savoir le CONOPS, donc ça veut dire d'une part les traitements de la question des FDLR et d'autre part les retraits des mesures dites de défense du gouvernement rwandais qui en réalité c'est leurs troupes et les matériels qu'ils ont amenés en République démocratique du Congo. Alors justement, donc une avancée sur le papier, oui, mais sur le terrain, quand le ministre rwandais des Affaires étrangères déclare sur notre plateau par exemple que les forces congolaises bombardent les positions du M23 et les populations en violation du cessez-le-feu, que répondez-vous à cela? Bon, écoutez, d'abord, je dois rappeler ici que nous sommes en phase d'atterrissage et que les dernières discussions à Washington, nous avons convenu, parce que nous sommes en phase d'atterrissage, d'éviter des propos qui peuvent être de cette nature, justement. Nous, on ne va pas aller bas, comme des coutumes de l'autre côté, mais on va rester haut pour que chacun assume ses responsabilités. Mais il y a des faits, il n'y a pas seulement que des propos, il y a des faits sur le terrain. Ici, il est évident que c'est le Rwanda qui agresse. Ici, il est évident, je le disais tout à l'heure, qu'en 5 jours, près de 10 000 Congolais ont été tués à l'occasion de l'invasion de Goma. Et nous savons depuis, vous suivez quotidiennement la situation dans l'Est, qui tue, qui gouverne par crime. Je ne voudrais peut-être pas faire la litanie des crimes qui sont commis, mais ici, c'est qu'il faut savoir, il y a un pays qui en agresse un autre. Et nous, évidemment, nous sommes dans une posture de légitime défense pour toutes nos populations. Et donc, nous qui devons protéger nos populations à tout prix. Nous qui voulons qu'on desserre les taux pour que très rapidement nous puissions apporter l'appui humanitaire, on ne peut pas être responsable de ces bombardements. Et donc, il faut regarder du côté de celui qui nous accuse pour voir
ce qui se passe sur le terrain et qui en est les responsables. Donc vous n'êtes pas responsable des bombardements Écoutez, ceux qui bombardent, ceux qui tuent sont ceux qui aujourd'hui sont les occupants et leurs supplétifs. Vous n'avez qu'à regarder. Vous renvoyez la balle en fait. La question, c'est pas de renvoyer la balle. La question, c'est que nous avons, nous, République démocratique du Congo, été agressés et c'est établi par tous les rapports. Même si du côté du Rwanda, c'est les seuls pays qui ne voient pas qu'il est agresseur. Mais si vous regardez, pourquoi avons-nous signé alors cet accord à Washington s'ils avaient aucune responsabilité dans ce qui se passe en termes de troupes, des matériels et de tous ces crimes qui ont été commis. Ici, nous avons sérier tous les problèmes, justement. C'est pour ça que nous sommes à Washington. C'est pour ça que nous sommes à Doha. Aujourd'hui, tous les problèmes sont à table. Et ce qui est attendu du Rwanda, c'est qu'il fasse sa part de responsabilité, comme nous faisons la nôtre, pour nous assurer que nous atteignons l'objectif de la paix que pourra consolider, et c'est la paix qui entraînera l'ouverture à des opportunités. Alors, parmi les conditions et les engagements signés à Washington, il y a la neutralisation des FDLR. Mais visiblement, ils n'ont toujours pas déposé les armes. Que se passe-t-il? Écoutez, la question des FDLR, comme la question des réfugiés, comme la question du discours de haine, c'est des prétextes qui ont été utilisés par les Rwandais pour camoufler cette guerre économique. C'est la réalité. Et c'est bien pourquoi à Washington, c'est bien pourquoi à Washington, je vais y arriver, c'est bien pourquoi à Washington, dans cet accord, c'est un accord qui règle principalement deux problèmes. La question de la sécurité, avec notamment la question des FDLR et les désengagements de force, et puis la question des conditions qui vont nous permettre de créer un espace de stabilité dans la région, parce que c'est la volonté du président Tshisekedi de dynamiter l'économie dans cette partie du pays, et partant dans toute l'Afrique. Ce que nous faisons, c'est que nous avons nos forces armées en communiqué. Il faut dire d'abord que les FDLR tuent les Congolais. Les Congolais sont les premières victimes. Ce n'est pas seulement des Congolais qui sont tués, mais c'est toute exploitation illicite de nos forêts. Aujourd'hui, nous avons commencé, dans les cas de ce que nous avons convenu dans les CONOPS, la sensibilisation dans les zones qui sont sous notre contrôle. Il faut savoir que le gros du dispositif, d'après la cartographie qui a été préparée par les états-majors, sont dans les parties sous occupation. Et nous devons nous assurer de restaurer l'intégrité territoriale. Et nous allons traiter cette menace parce que c'est d'abord une menace pour nos propres populations. Et plus tard, d'après l'esprit de l'accord, ils doivent retourner au Rwanda, c'est leur pays, ils doivent être en mesure d'être accueillis et de s'intégrer dans leur société pour laisser finalement le Congolais vivre en paix dans leur pays. Huku naendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 Afrika Kati, 1 Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV. Na pia unasikiza kutoka Australia, kutoka Canada, USA, Central pamoja na East Africa, na pia wale ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini, Jidi Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Done Butoto, Biondo Kilamba Mawe, Kashoshi, mzee wa state ya Maine, da Feza Delta, da Iron, da Asha, wakiwa nasikiliza Baraka One TV ya Kisi, Kandeke ya Simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Asokolo Ayeba, Asani Ramadan. Na baada ya taarifa hizo, turudie Uvira ambako wazalendo wapinga ukoloni mamboleo nchini, huku pia matumaini ya kumpiga adui kumtoa maeneo ya Katogota, Luvungi, Katogota, Kamanyola, Bukavu, Goma, ukiwa ni jambo rahisi ambalo haliwezi kuchukua hata siku 3. Wazungumzia Observance Abubakari wa General Abdul Mengana. Zaidi sikiliza interview iliyofanyika na Mwangaza TV. Mbia kama ndio Kongomani, sisi tumeshakuwa na independence, lakini tunakutana ni uongo, kwa sababu nchi yenye iko na uhuru haiwezi endelea kuvamiliwa katika hiki kiasi. Na jusqu'à maintenant tukiangalia bwana journaliste, Belgique ingali inatukolonize kisiasa, kwa sababu tunakuwa tunaangalia hata wa government wengi wanakuja wanatoka Bulaya, na wakati tukifanya uchunguzi kwa zaidi unajikuta wanatumika kukonte ya nini, kukonte ya Belgique. Na hii ndio maana inayosababisha huwa Kongo kupata usalama ni vigumu. Wewe ni kiongozi ambao unahusika na operation renseignement upande wa wazalendo. Je, mbali tukiachana na swala la ili ukabila ambayo kataka tumikisha kati ya wazalendo, wanaunganisha nguvu zao kwa pamoja. Je, kuna matumaini Kamanyola na eneo ambazo inashikiliwa na M23 kukombolewa kabla ya mwaka hujaisha? Kwa kweli bwana mtangazaji, kugomboa Kamanyola kwa nguvu ambazo wazalendo wako nazo pamoja na jeshi letu la FRDC haiwezi katuomba muda wa siku 2. Naangalia pa mwezi wa 6 sisi wenyewe tulijipenyeza uteremka mpaka Katogota
kulikuwa General Abdu, kulikuwa William Yakutumba, kulikuwa General Makanaki na wengine. Tuliingia Kamanyola ilikuwa saa 6 ya mchana 12 bwana journalist. Ilifika muda wa 15 adui ameshatoka wapi? Ameshatoka Katogota. Lakini kitu gani kilichosababisha sisi tena kurudia nyuma kuiacha mji wa Katogota? Ni order ilitoka kwa maskari wa Burundi. Kwa sababu walionyesha sisi haturuhusiwe kuviole cessez-le-feu kwenda kumdeloger nani? Adui. Hiyo ikasababisha tukarudia nyuma. Lakini laiti haingelikuwa hii masuala ya cessez-le-feu ndugu yangu bwana journalist, nikiangalia gisi wazalendo wanavyojipanga pale Luvungi, gisi wazalendo wanajipanga kwa niveau ya Kaziba, kwa kweli wazalendo wako imara. Kwa kuigomboa Kaziba kwa kuigomboa Nyangezi, Kamanyola na Nyangezi, Kamanyola na Katogota haituombe muda wa siku 2. Ikiwa ni vita kubwa inaweza ikachukua muda wa siku 1.5. Na ni kitu gani kinachohitajika? Unajua sisi wazalendo tunapigana, hatuna marume lourde. Ukiangalia Nehemia anatumia mortier 82, anatumia mortier 60, anatumia RPG, anatumia PKM, EOC na madrone. Lakini unajikuta sisi wazalendo, ukikuta kikosi cha wazalendo kia 300, utakuta 100 ndo wako na silaha. 200 wanapigana vita bila silaha. Tena unajikuta amekuja silaha yake kuko chargeur moja bwana journalist. Na ile moja ikimalizika hana sehemu kwenye ataomba nyingine. Lakini tulikuwa tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo, kwa sababu imeshaonyesha kuwa M23 haiheshimu mikataba ya cessez-le-feu, iangalie namna ya kutupatia usapoti sisi kama vile wazalendo ili kumdeloger adui. Ndio. Upande mwingine unaweza kutoa ushauri gani kwa wale wazalendo ambao wakutafuta kwa kama vile maneno ya kutokusikilizana kati yao maeneo ya Kabare kule, ikiwa ni wazalendo kama wa General Foka Mike na wengine ambao wanakuwa maeneo ile? Kwa kweli unajua bwana journalist, huwa si hata watoto wa tumbo moja huwa wanapigana, kwa sababu ikiwa wewe unawaongoza watu ambao hamkuzaliwa pamoja, watu ambao hamkukomalia sehemu moja, kila mtu ana tabia yake. Kuishi na watu ni kazi. Unajua ikiwa hata Mwenyezi Mungu aliwapitisha manabii katika hali ya uchungaji wa mbuzi na kondoo, ilikuwa ni kupima subira za watu na hekima ya watu. Kwa sababu gani? Kila mtu ana tabia yake ya kizalikio. Mimi kwanza mwenyewe mzungumzaji bwana mtangazaji, hapa juzi nilipata menansi. Na menansi yenyewe nimeipata Luvungi, nimefanyiziwa kitendo kia ujeuri na jemedari anaitwa Mbole. Alifanya aje huyo jemedari? Mimi nilikuwa nimetoka kupeleka chakula ya wazalendo hadi Lubarika. Tulipofika Luvungi tuko tunarudia, tukakutana na huyo jemedari. Akasema tumpe riski yake. Tukamwambia riski yako iko, lakini tumeshaiweka wapi? Kudepo Lubarika. Lakini yeye alitoa hoda kwa askari wake kama haikuonekana hiyo sehemu waniue. Kwa hiyo bwana journalist nilikuwa torture, lakini mimi kama vile kiongozi nimemuelewa, kwa sababu tunajua katikati ya wazalendo kuko beba naita ba officier superieur sans qualité. Unajikuta mtu anajiita jemedari lakini hajua anaweza jikomportea mbele ya askari, hajua akiona askari kwa emotionia anaweza fanya aje juu ya kumtuliza. Wewe jiulize jemedari ambaye anapigana juu ya unga. Tena unga ameshaambiwa kuwa unga iko sehemu fulani, basi unaona kama ni kazi kubwa. Lakini mimi kama vile kiongozi ambaye nimefunzwa jeshi, nimeelewa jeshi, siwezi sema kama jua alinifanyia kile kitendo, acha na mimi niende nilete kikosi nipambane naye. Haiwezekani bwana journalist. Kwa sababu nikiangalia kikosi ambacho mimi nachokishimamia, kikosi cha General Abdu hakosi zaidi ya maskari 2300. Lakini General Abdu huwa hatakage maswala ya hivyo. General Abdu anakuambia anajua kama après la guerre c'est la justice. EOC unajua katika hao majemedari ambao tuko tunasema kuna wale ambao wana mafunzo ya serikali na kuna wale ambao wameshavaa pete za serikali wanajiheshimia. Mfano kama vile General Abdu, ijapokuwa leo wanamuita generali, hii ingali ni appellation kwa sababu naye angali autoproclamé, lakini iko na oje yake ya colonel full bwana journalist. Kwa sababu Abdu huwa watu wengi wanamsikia lakini hawamfahamu, lakini ukiingia ku niveau national maison militaire kuna oje ya colonel full. Tunaangalia kama yeye ambaye tunasema excellence Kahasha Murula Foka Mike, na vile vile iko na oje ya colonel full. Tukimwangalia kama vile mheshimiwa
mheshimiwa mzee Amuri ya Kotumba iko na oje ya kapitene, kwa sababu wale wamepata mafunzo ya kijeshi. Tukimwangalia kama vile mzee wetu Maile huyu wa Swima na vile vile iko na oje ya colonel full ya FRDC. Tunaangalia kama vile mzee wetu upande wa Mwenga General Nyakiriba na vile vile iko na oje ya colonel full. Sasa majemedari kama na hawa ambao wameshatumika na serikali, ukiangalia comportement yao wako na comportement ambayo iko tofauti na hao vijana ambao unasikia wanajiita wajemedari mplene de la Ruzizi, kwa sababu hawajajua discipline ni kitu gani katika arme, aussi habayue kama arme ni service commande. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Chao chao.